Euh, voilà. J'ai allumé ma caméra et ça fait bizarre de se parler à soi-même. Bah, je sais pas trop quoi dire en fait. Ça doit faire au moins après 1 heure que je pensais allumer la caméra mais que je prends du temps pour le faire. Euh, Est-ce que ça veut dire que j'ai peur? Sûrement. Certainement même. Mais peur de quoi? Euh, Peur d'être face à moi-même, j'imagine. Voilà. Je peux pas en dire plus. Je pense que j'ai peur d'être face à moi-même. Euh, On va parler de ce que je suis en train de faire aujourd'hui déjà. Je vais parler de ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de me couper des écrans. Euh, Ce qui veut dire pas de réseaux sociaux, pas de vidéos YouTube, puisque je suis énormément sur YouTube. Voilà. Rien de tout ça. Voilà, j'ai pas internet ou. Si, j'ai internet bien sûr, mais j'essaye de ne pas l'utiliser. Et honnêtement, je pensais pas, mais c'est pas facile. C'est pas si facile en fait. C'est pas si facile. Bon voilà, putain la gueule. On s'en fout, hein. On s'en branle. Allez. Pardon. Donc ouais, je disais, c'est pas si facile de ne pas avoir internet. À plusieurs. Franchement, je me rends compte à quel point je suis addict. J'ai des comportements réflexes avec mon téléphone par exemple. Je sais que j'utilise pas internet, mais j'ai ce truc de prendre mon téléphone quand même et de regarder des notifications. Et comme j'ai coupé, du coup j'ai pas énormément de notifications, mais j'ai quand même ce besoin de regarder. J'ai regardé mes mails. Euh, Enfin voilà, on dirait que je trouve un substitut à internet, mais que. Enfin, en fait, je me force à ne pas y aller, mais que irrésistiblement j'ai envie d'y aller. Donc, ouais. Euh, Donc, ça, déjà, premièrement, ça me montre à quel point je suis addict. J'aimerais me débarrasser de cette addiction, enfin, me débarrasser, en tout cas, la gérer. C'est-à-dire que ça fait un moment, en fait, je suis un peu. C'est des grands mots, il faut les dire, hein. Je suis esclave de mon rapport aux écrans. Voilà, je passe beaucoup de temps seule, mais paradoxalement, je le suis pas, étant donné que quand je suis seule, bah en fait, je me distrais. Je me distrais avec des séries, beaucoup de vidéos YouTube. Après, ça m'arrive de regarder des trucs de merde, mais des trucs vraiment pur divertissement. Après, la plupart du temps, je m'informe, j'apprends, je suis assez curieuse, donc ouais. Je. Voilà, je suis curieuse de plein de thèmes. Et voilà. Euh, du coup, ça me remplit. Non, ça me donne l'impression d'être remplie.
surtout rempli de connaissances. Mais au final, je me retrouve pas seule avec moi-même. Et là aujourd'hui, c'est ce que j'ai tenté, c'est ce que je tente de faire et que j'essaierai de faire régulièrement, que je veux faire régulièrement. Parce qu'en fait, il faut que je me détache. Et je suis arrivée à un moment dans ma vie où il faut absolument que je travaille sur moi. Et même si ça fait quelques petites années que j'en ai conscience, entre guillemets, je mets des guillemets parce que la confiance, j'ai l'impression que c'est des étapes. C'est, oui, certes, à un moment donné, on va te mettre face à certaines failles chez toi, donc chez moi. Et bah oui, tu prends conscience qu'elle existe, ces failles. Après, tu prends conscience que tu dois travailler sur ces failles. Bon, déjà, entre les deux laps de temps, il se passe des choses. Ça vient pas tout de suite. C'est pas, voilà. C'est l'expérience, en fait, qui te fait prendre conscience de plein de choses. Et ça a commencé par prendre conscience que oui, il fallait que je travaille telle partie de chez moi parce que j'ai vécu certaines situations qui me l'ont rappelé en pleine face, en fait. Une fois que j'ai pris conscience qu'il fallait que je les travaille, ben, en fait, on essaye. Enfin, j'ai essayé par plein de moyens. Mais en fait, voilà, j'essaie par plein de moyens extérieurs à moi. Ça veut dire que bah, c'est parti par des recherches en développement personnel, des recherches spirituelles, des témoignages qui fait que je me reconnais chez les gens, etc. Voilà, des conseils. Internet, c'est génial pour ça, quoi. C'est génial, voilà. Ça m'ouvre l'esprit, en tout cas, j'ai l'impression. Mais en même temps, ça me met des informations que j'ai l'impression de comprendre. Oui, je suis face à des informations que j'ai l'impression de comprendre, mais en fait, je les ai pas intégrées. Et le truc, c'est que pour les intégrer, bah, il faut se retrouver face à soi-même. Il faut expérimenter, en fait, le truc. C'est pas juste le fait de savoir et d'en prendre conscience qui fait que, miracle, ça change. Et bah, je vais lire un passage que j'ai lu ce matin. Donc le livre, c'est Le guerrier pacifique. Je sais pas pourquoi je le montre. Bon, bref, si jamais, bref, je repasse par là. Alors c'est déjà pour mettre dans le contexte, le protagoniste c'est Dan. Et Dan rencontre un maître spirituel. Sauf que, bah, évidemment, au début du livre, il ne sait pas que c'est un maître spirituel. C'est juste un vieux monsieur un peu barge. Et donc, en fait, voilà, c'est l'histoire de son initiation avec ce monsieur qu'il a décidé d'appeler Socrate. Et donc, Dan s'aperçoit que Socrate fait des choses qu'on peut appeler pas contre nature, mais inexpliquées, des choses assez étranges. Et Dan veut absolument savoir comment Socrate fait, quel est son secret. Et donc on comprend que Dan, en fait, c'est quelqu'un aussi d'assez curieux et qui cherche des réponses, en fait. Voilà, il se pose une question, il veut une réponse. Voilà, on peut tous se reconnaître dedans. Voilà. Oui, parenthèse, Socrate, en fait, c'est un agent comment on dit, de pompe à essence. Voilà, il te met l'essence dans ta voiture et voilà. Il s'occupe d'une station essence, etc. Et bon, je vais vous lire le passage. Ça va être plus simple que d'essayer de le résumer. Au moment... Pourquoi je dis vous? Je ne parle qu'à moi. Et oh!
Au moment où nous allions regagner le bureau, une brillante Toyota rouge arriva. Tout en ouvrant le réservoir, Socrate continua à parler. Comme la plupart des gens, tu as été formé à chercher l'information en dehors de toi-même, dans les livres, les magazines, auprès des experts. Il introduisit le tuyau de la pompe dans le réservoir. Tu t'ouvres, comme cette voiture, et tu laisses entrer les faits. Parfois, l'information est du super, parfois de l'ordinaire. Tu achètes la connaissance au cours du marché, exactement comme l'essence. Ah, merci de me le rappeler. Je dois payer le prochain trimestre dans 2 jours, dit Dan. Socrate se contenta de hocher la tête et continua à remplir le réservoir. Lorsqu'il fut plein, il continua encore. L'essence se mit à déborder et à couler sur le sol. Socrate, le réservoir est plein. Regarde ce que tu fais. Ignorant mon appel, il laissait toujours l'essence couler et dit « Dan, tu débordes d'idées préconçues, comme ce réservoir. Tu regorges de connaissances inutiles. Tu détiens nombre de faits et d'opinions, mais tu ne sais presque rien de toi-même. Avant de pouvoir apprendre, il te faudra commencer par vider ton réservoir. » Il me sourit, me fit un clin d'œil, puis ajouta en arrêtant la pompe « Tu veux bien nettoyer cette saleté ?» J'eus l'impression qu'il ne parlait pas seulement de l'essence renversée. Je m'empressai de laver le sol. Socrate prit l'argent du conducteur, lui rendit la monnaie avec le sourire et rentra dans son bureau. Il me raconta alors une histoire. Un jour, un professeur d'université se rendit dans les hautes montagnes du Japon pour parler à un moine zen, renommé. Lorsqu'il le trouva, il se présenta, énonça ses diplômes et demanda à être instruit sur le zen. « Voulez-vous un peu de thé ?» demanda le moine. « Oui, volontiers, » répondit le professeur. Le vieux moine commença à remplir la tasse jusqu'au bord, puis continua de verser. Le thé déborda sur la table, puis coula par terre. « Arrêtez !» cria le professeur. « Ne voyez-vous pas que la tasse est déjà pleine ? Elle ne peut rien contenir de plus. » Le moine répliqua. « Comme cette tasse, vous êtes déjà plein de connaissances et d'idées préconçues. Pour pouvoir apprendre, commencez par vider votre tasse. » Donc, moi, c'est un passage qui m'a pas mal inspiré. Non pas que je viens de découvrir qu'on a plein de connaissances et croyances limitantes, inutiles. Ça fait un petit moment que je le sais en fait et que j'essaye de me déprogrammer. Enfin voilà, ça prend du temps. Hein. Et en tout cas, c'est mon objectif. Me déprogrammer de cette matrice et de tout ce qu'on nous a fait avaler depuis notre plus tendre enfance en fait. Et notre système de croyance tel qu'on nous l'a appris. Donc j'essaye de m'en détacher. Et force est de constater que par rapport à la plupart des gens que je fréquente, on va dire que j'ai fait un peu plus de chemin que la moyenne, quoi. Le truc, c'est que j'essaye de me déprogrammer d'une connaissance, mais que derrière, en fait, je me rends compte que je me vide pour me re-remplir d'autres choses, en fait. Mais cette autre chose, en fait, c'est pas moi-même. Je me remplis pas de moi-même. Je me remplis encore d'autres choses extérieures. Non pas que je rejette tout ce que j'ai appris et à quel point ça m'a permis d'ouvrir mon esprit à plein de choses et de découvrir plein de choses aussi sur la vie et ce qui nous entoure et voilà. Parce que, mais bon, en soi, si je réfléchis bien, c'est pas forcément le fait de regarder des vidéos ou de lire des articles ou de lire des choses qui m'a appris vraiment.
ça m'a fait prendre connaissance d'un truc, mais le fait de l'apprendre, en fait, c'est uniquement par expérience. Là, je parle dans le domaine spirituel, par exemple. J'ai beau voir plein de vidéos, etc. Oui, bon, ça ouvre mon esprit sur quelque chose qui pourrait éventuellement exister, mais tant que je ne l'ai pas vécu, tant que je ne l'ai pas expérimenté, j'ai rien appris. Et voilà, et tout ce que j'ai appris, en fait, je me rends compte que je l'ai expérimenté. Et en fait, ben, ça me revient à ce passage où lorsque Socrate te dit tu débordes d'idées préconçues, comme ce réservoir, tu regorges de connaissances inutiles. Tu détiens nombre de faits et d'opinions, mais tu ne sais presque rien de toi-même. Et en fait, ça résonne en moi extrêmement fort. Je ne connais rien de moi-même et je sais que là, sur mon chemin, je suis à l'aube d'apprendre à me connaître moi-même. Voilà, je suis à l'aube, ça veut dire que je suis au début, au tout début. Et donc en fait, je sais pas si en me réécoutant je vais trouver ça clair ou est-ce que je vais me comprendre. Mais ouais, je me parasite de choses inutiles, de connaissances inutiles, au lieu de me retrouver en moi-même. Et les connaissances inutiles, en fait, je les ai par quel biais? Les écrans, Internet, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, il faut que j'arrive à me détacher de ça et que je commence à apprécier ma compagnie, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'apprécier ma compagnie. J'avais l'impression d'apprécier ma compagnie, mais là, aujourd'hui, avec l'expérience que je fais, ben, je me rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile d'être là, y a rien. J'ai pas de distraction à part moi-même. Et voilà. Et donc ça donne l'impression de... en fait, après je suis pas forcément quelqu'un qui m'ennuie parce que j'ai tout le temps des choses en tête, je suis tout le temps en train de penser. Et puis ça... voilà. C'est une chose en amène une autre. Et puis cette autre chose en amène encore une autre. Et puis en fait au début je commence là et puis après je suis là-bas ou là-bas. Enfin bref, rien à voir. Donc en soi je peux rester toute la vie dans ma tête. Ça va, je ne m'ennuie pas. Mais j'ai de la peine à faire des choses pour moi et qui me font du bien. Exemple, avec cette vidéo, j'ai pris à peu près 1 heure avant de cliquer sur le bouton play. Est-ce que c'est normal? No, it's not normal. C'est qu'à un moment donné, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver face à elle. On dirait que j'ai peur de voir ce que je vais y découvrir. Et voilà. Mais après, voilà. Là, j'ai peur de voir ce que... J'avais peur avant de mettre play. Et en fait, je m'aperçois que là, en fait, j'ai pas peur. C'est plutôt confortable de se parler à soi-même. Au moins, je me comprends. Je suis la seule à me comprendre. Ouais. Et ça, en vrai, voilà. Un sujet en emmène un autre. Maintenant, c'est seul. Je suis seule à me comprendre. Je le réalise que maintenant. En fait, non. C'est pas question de je le réalise que maintenant. Ça, je le réalise depuis un très long moment. Puis début de... Enfin, bref. Aussi loin que je me souvienne, je sais que je suis seule à me comprendre. Le seul truc qui a changé, c'est que tout au long de ma vie, j'ai essayé de me faire comprendre par les autres. En fait.
j'ai essayé, je me battais complètement pour me faire comprendre par les autres. Et quand je me faisais pas comprendre, bah, je me sentais seule. Je me sentais seule, je me sentais incomprise. Mais on peut pas demander aux autres de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est les seuls à le vivre, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on est 8 milliards sur Terre et chacun est seul à comprendre. Ou après, bon, tu peux trouver des gens qui comprennent, oui, qui arrivent à se mettre un petit peu à ta place et qui comprennent, oui, c'est vrai, ou qui ont vécu les mêmes choses que toi et du coup qui comprennent. Mais la plupart du temps, t'es seul à vivre ce que tu vis. Et même quand dans une situation, t'es pas la seule à vivre ce que tu vis, tu vas être la seule personne à la vivre comme tu le vis. Ton voisin qui a vécu la même chose que toi va le vivre différemment. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas les mêmes et parce que parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'est pas, voilà, on n'a pas la même histoire, pas les mêmes blessures, pas les mêmes, voilà, peu importe. Et pour revenir à ce que je disais, en fait, c'est que je cherchais à me faire comprendre, j'attends encore, faut être honnête, j'attends encore qu'on me comprenne, d'être comprise, pour me sentir moins seule. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Et bien après tant d'années à essayer, il faut regarder les choses en face et non. C'est pas la bonne chose d'essayer de se faire comprendre par les autres. Parce qu'en fait, la question est, est-ce que tu arrives à te comprendre toi-même? Est-ce que j'arrive à me comprendre moi-même? Est-ce que j'ai pris du temps pour me comprendre moi-même? Et la réponse est non. La réponse est non. Bon, il y a certains aspects, enfin c'est pas tout blanc, tout noir, hein. Il y a certains aspects de ma vie où, oui, je me comprends moi-même et ça me fait avancer, ça m'a fait avancer. De comprendre pourquoi je réagis de telle manière à certaines situations. Bah en fait, le comprendre, en fait, c'est se dire, bah je réagis comme ça parce que j'ai vécu ça, 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 ça. Et en fait, c'est une sorte de projection de mon vécu sur mon présent. Et voilà. Donc oui, il y a certains pans de ma vie où j'arrive, où je commence, surtout je commence à me comprendre moi-même. Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps pourquoi? Parce qu'on est parasité. On est parasité tout au long de notre vie, on est parasité. Déjà par l'environnement, voilà, comme je vous expliquais, comme j'expliquais, environnement, voilà. Les écrans, les distractions, les ceci, les cela. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Je parlais des distractions, mais pourquoi je parlais de distractions? Oui, c'est que il y a certaines choses que j'ai compris de moi-même, je me suis comprise moi-même, mais ça prend du temps parce que on est trop distrait. Parce que je suis trop distraite. Je sais pas pourquoi je parle on, mais je vais me parler à moi-même, yeux dans les yeux. Je suis trop distraite. Du coup, en fait, ça me prend du temps. Et il y a une sorte de dissonance. C'est que j'ai envie de me libérer de certaines choses, j'ai envie de me comprendre à 100%, j'ai envie de m'accepter à 100%. Peut-être 100%, c'est peut-être utopique, mais bref. En tout cas, tendre vers ça. Et non, en fait, la vie fait que on est distrait. Et si c'est pas le divertissement ou quoi, ça va être la pression sociale.
Ça va être, non, il faut travailler, il faut trouver un travail, il faut trouver un truc pour gagner de l'argent, pour machin, pour ceci. Donc en fait, tout ça, c'est du bruit extérieur. Parce qu'en soi, voilà, c'est quoi la vie, quoi? Est-ce que la vie, c'est aller à l'école, avoir des bonnes notes, aller finir ses études, trouver un travail où t'es bien payé? C'est ça la vie? Sérieux? Moi, j'ai l'impression que ce que je suis en train de vivre là actuellement, le fait de ne pas avoir de travail euh, et d'essayer de m'épanouir moi-même avec ce qui me fait vibrer, etc. Ça, c'est la vie. C'est ça la vie en fait. C'est pour moi, hein, voilà, chacun sa définition de tout ça. Chacun son expérience, chacun son vécu, sa façon de voir les choses. Mais pour moi, en fait, c'est ça, c'est de faire des choses en accord avec ton cœur et pas par obligation, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a pas de c'est comme ça que ça marche. C'est comment ton cœur ressent que ça marche, déjà. Et, et ouais, et aussi arrêter d'être hypnotisé, parce que ouais, on vit dans un monde chelou, chelou. Ça, faut le dire aussi, on vit dans un monde assez spécial. Spécial qui justement fait tout pour pour qu'on sorte de nous-mêmes en fait. Ouais, c'est ça en fait. Tout ce qui a été créé, pas tout, mais la plupart des choses qui nous envient dans notre environnement qui a été créé sont faites. Peut-être pas dans le but, mais on peut se poser la question. Sont faites pour nous couper de nous-mêmes, nous empêcher de nous retrouver nous-mêmes et retrouver notre nature profonde en fait. Notre humanité en fait. On est complètement coupé de notre humanité et de ce qu'il y a en nous. Parce que ouais, voilà. Et tout... Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que voilà, encore une fois, bon, mon discours n'est pas... mon discours n'est pas linéaire parce que je ne pense pas linéaire. Je pense... bref. Je ferai une autre... Je me filmerai une autre fois. J'essaierai de parler de ça. De parler de comment ça se passe dans ma tête, mes pensées, etc. etc. Voilà. Et donc cette première vidéo de moi-même, coucou, on est le 24 février 2021. Et ben cette première vidéo me permet d'être sur mon chemin pour me retrouver moi-même. Ouais, il faut que je vois les choses en face. Et oui, et du coup, le truc aussi qui revient régulièrement, c'est que moi, j'ai plein de choses qui m'intéressent. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'apprendre à faire de la guitare, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Non, pas YouTube, j'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie de là, voilà. Ça, ce que je fais là, maintenant, bah en fait, je me rends compte que c'est pas mal. C'est plutôt cool, ça me fait du bien. Donc, faire ça, par exemple. Je suis en train de créer mon activité de masseuse. Voilà, j'ai quand même pas mal de... Voilà, j'ai envie de lire, j'ai plein de livres. Attends, et moi je suis une meuf, j'adore lire. Franchement, j'adore lire. Mais je ne le lis pas, je ne lis plus. J'ai plein de livres, à chaque fois je tombe amoureuse de livres.
J'aime aller dans les librairies et prendre des livres qui me parlent et machin et ceci. Je suis tout le temps en train d'acheter des livres, mais je ne les lis pas. Donc je dois avoir au moins 5, 10 livres que j'ai dans ma voire plus, que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai pas lu. Et je continue à acheter des livres alors que je ne lis pas. Et en fait, voilà, c'est une sorte de dissonance. C'est que j'aime lire, j'ai envie de lire, mais je le fais pas. Pourquoi? Pourquoi je le fais pas? J'ai envie d'apprendre à faire de la guitare, je le fais pas. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je suis complètement addict à Internet, je vous dis. Et c'est même pas question des réseaux sociaux. Bon, parce que les réseaux sociaux, je vais plus sur Facebook, j'ai plus Snapchat, j'avais... Bon bref, j'ai uniquement Instagram. Et déjà Instagram, il y a des moments où ça me fait perdre du temps à scroller pour de la merde. Et sinon, moi, c'est YouTube en fait. YouTube, je passe ma vie sur YouTube. Voilà. À gober des contenus. Voilà. Ma tasse. Je suis une tasse. Et je verse du YouTube dans cette tasse. Et YouTube, et ça déborde. C'est de la connaissance. Et j'ai l'impression d'avoir de la connaissance. Et oui, voilà. Des fois, je tombe sur des vidéos qui me parlent, qui résonnent énormément en moi. Voilà, il n'y a pas que des choses négatives. Mais du coup, je me nourris de quelque chose d'extérieur. Du coup, je ne me nourris pas de ma nourriture intérieure, de ce qui me fait réellement du bien et de ce que j'ai réellement envie de faire pour m'épanouir. Donc, après, il faut pas que je me blâme pour ça. Hein. Faut pas que je me blâme pour ça. Parce qu'en soi, c'est un peu de ma faute, oui. Je vais pas mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est de ma faute. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là, là, toutes ces choses numériques, etc., elles sont faites, surtout toutes ces plateformes sociales, toutes ces plateformes de contenu, etc., elles sont créées dans le but de rendre addict. Les principes d'algorithme, enfin bref, et puis même les créateurs de contenu, ils savent ce qui appelle notre œil, ce qui appelle notre cerveau, comment cuter, comment faire rire, quel plan, quel truc. Et des fois, bon après, je regarde pas que des trucs comme ça, mais bref, j'ai l'impression que l'écran, déjà, ça a un impact sur notre cerveau énorme. Énorme. Et voilà quoi. Ouais. Ouais. C'est un impact énorme. Et ça nous rend complètement addicts. Complètement. Et là, en fait, rien que de parler à haute voix, parce que c'est des choses que je réalise presque, même que j'ai réalisé, mais que là, le fait d'en parler et de me filmer en train de parler de ça, je me rends compte que c'est grave. Et qu'on est une génération, si on n'arrive pas à se détacher de ça, de tout ce mastodonte numérique, les GAFA, les trucs, les outils, si on n'arrive pas à prendre du recul en fait, je dis pas que c'est mal, qu'il faut bannir, faut pas, non, mais retrouver sa souveraineté, retrouver son libre arbitre, se poser la question, être en conscience, voilà, être en conscience, se poser la question de, ouais, je sais pas, est-ce que je suis au maximum de mon potentiel? Est-ce que c'est pas en train de... Dans un sens que c'est pas en train de m'amenuire, de me rendre bête? Et bête,
c'est pas dans le sens où d'être con, quoi. D'être, voilà, bête ou la personne, tu lui parles, elle comprend pas, c'est pas ça, bête. C'est aliéné. Voilà, c'est d'être rendu à juste être passif, en fait. Passif dans sa vie. Et juste attendre, être gobé, les choses. Peu importe le contenu, hein. Peu importe le contenu. Tu peux regarder des trucs, des conférences de neuro-trucs, comme je fais. C'est ça en fait, je regarde des trucs de neurosciences, de physique quantique, d'histoire. Enfin voilà, je regarde plein de trucs, je m'informe sur des choses qui... Voilà. Donc, on peut pas dire que je suis bête. Mais au final, si, je suis complètement aliénée et déconnectée de moi-même. Voilà. Et même si je suis moins déconnectée de moi-même que la plupart des gens, en tout cas en Occident, et ben quand même je me rends compte que c'est pas mal, c'est grave quoi. Même si je suis pas si déconnectée de moi-même, et ben en fait si. Donc voilà, je parle pas pour les autres, mais les gens qui ne vivent que par ça, tu vois, qui sont là, qui se lèvent le matin, ils vont au taf, voilà, non. Ils se lèvent le matin, ils regardent leurs informations, ils vont au taf, ils rentrent le soir, télé, série, peu importe en fait. À quel moment en fait tu regardes en toi? À quel moment tu t'observes? À quel moment tu te guéris? Voilà, tout ça. Donc à partir de maintenant, je vais vraiment, me donner corps et âme pour me retrouver moi-même. Corps et âme. Ouais, carrément. Et surtout, je vais essayer. Hein. Et franchement, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Là, il est quelle heure? Il est 16h13. Bon, déjà, ce matin, je me suis réveillée. J'ai essayé de méditer. Enfin, non, j'ai médité pendant presque une heure. Ensuite, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma petite lecture, etc. Et après, je me suis rendormie. Et ouais, parce que en temps normal, moi je suis là, j'ai des vidéos. Et je regarde des vidéos quand je suis dans ma salle de bain. Ça va jusque là en fait. Je vais me laver, je vais aux toilettes, je me prépare, je mange, tout en fait. Je fais à manger. Tout ce que je fais, il y a un écran. Et quand je suis dehors, voilà, quand je vais faire mes trucs dehors, quand je vais travailler à droite à gauche, dans les transports, musique, ou même vidéo YouTube. Voilà, c'est comme ça. Quand je travaille, podcast. En fait, c'est tout le temps. Alors, je sais pas, peut-être je suis un cas extrême. Sûrement que je suis un cas extrême. Et sûrement que tout le monde n'est pas comme moi. Mais en tout cas, it's my... comment on dit? It's my journey. Journey? I don't know. Ouais. C'est mon truc. Voilà, c'est ce sur quoi je dois travailler. Et voilà quoi. Voilà. Du coup, bah, me parler à moi-même. En fait, j'ai l'impression, c'est fou, hein. Après, il faut que je me sevre. Il faut du sevrage. Mais c'est fou comme j'ai l'impression. Là, je suis dans un état où j'ai l'impression que je suis en train d'attendre que la journée passe
je suis en train d'attendre que la journée passe pour, revenir aux écrans. Voilà. J'occupe ma journée pour ne pas m'ennuyer. Pour l'instant, je suis encore dans cette phase. Dans le côté où, ouais, putain, en fait, j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur de m'ennuyer. Mais au final, j'ai tout. Comme je disais, j'ai 36 000 livres que j'ai pas lus. J'adore écrire et j'aimerais vraiment pousser ce truc d'écriture. Mais j'ai tellement de choses à faire. Tellement de trucs à faire. Sauf que... Ouais, je le fais pas. Parce que c'est plus simple de se retourner vers quelque chose d'extérieur. Des connaissances extérieures. Ouais. Voilà. Après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de ouais, pendant longtemps, aussi loin que je me souvienne, j'essaie de me faire comprendre par les autres. Et en fait, aussi loin, et c'est toujours le cas. Et c'est pas ça, hein, c'est clair. Et par exemple, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, j'étais chez Alex. Et en fait, j'ai tenté de me confier à lui. Mais en fait, me confier dans le but qu'il me comprenne. Qu'il comprenne mes états d'âme, le fait que je me sente en décalage avec les gens. Et que pendant longtemps, je portais un masque. Et que ce masque, il y a encore des résidus de ce masque, hein. C'est clair. Pendant très longtemps, je portais un masque pour me cacher et pour rentrer dans le moule, quoi. Rentrer dans la masse, parce que si t'es pas dans la masse, si j'étais pas dans la masse, bah je me sentais pas légitime d'exister. Maybe. Et donc bref, j'essaie de me confier sur ça à lui, de lui faire comprendre, voilà, comment je me sentais et en fait, Alex, c'est vraiment quelqu'un qui écoute. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment quelqu'un à qui tu peux te confier. Mais pas de choses aussi profondes, par exemple. Pas de choses aussi abstraites. Parce que pour lui, en fait, ouais, il a pas le... On n'a pas le même niveau de conscience, en fait. Tout simplement. Donc, ce que je vais essayer de lui expliquer, c'est hors de portée de compréhension. Il peut pas le comprendre. Même s'il essaye, même si il pense qu'il comprend, il peut pas. Il peut pas le comprendre. Mais il écoute, ce qui est très bien, déjà. Mais encore une fois, le fait qu'il ne me comprenne pas, que je me sente pas comprise dans mes états d'âme, des fois des choses insignifiantes, voilà, je lui racontais à la fois avec Charlie, quand j'étais chez lui avec ses colocs et tout, et que ça m'avait foutu un coup pendant un bon moment, en fait, ça m'a vraiment foutu un coup. Et j'essaie de lui expliquer mes états d'âme à ce moment-là, et comment je m'étais sentie, et pourquoi je m'étais sentie comme ça. Et en fait, voilà, pour lui, c'est vague. C'est vague. Pour lui, c'est, voilà... ouais, bah pourquoi, voilà, tu t'en fous, la personne, elle a fait ça, mais pourquoi tu portes tant d'importance à ce truc, voilà, tu décides de t'en foutre, etc. Oui, oui, t'as beau décider de t'en foutre,
euh, ton ressenti il est autre. Donc c'est soit tu t'es dans le déni de ce que tu ressens, ou soit tu embrasses ce que tu ressens, et en même temps tu essaies de comprendre la cause, d'où ça sort. Enfin bref, c'était un peu ça notre discussion, et en fait j'ai bien vu que c'était trop loin pour lui. Et j'ai eu ce petit truc de me dire, mais putain, mais voilà, encore une fois, rebelote. J'essaye d'expliquer aux gens comment je me sens, comment je suis, qui je suis, etc. Mais on ne me comprend pas. On me prend pour quelqu'un qui me prend la tête. Je me prends la tête. Ouais, peut-être. Sûrement. Mais j'ai besoin de me prendre la tête. C'est comme ça que je fonctionne. Et voilà quoi. Et du coup, ce truc-là, en fait, avec Alex, bah, ça fait 2-3 jours, et ça fait 2-3 jours que ça m'arrive d'y penser. Et en fait, j'en reviens à la conclusion de ce que je disais tout à l'heure. En fait, je suis la seule personne à me comprendre. Et je suis la seule personne dont j'ai besoin pour me comprendre, en fait. Faut que j'intègre ça. Que... Bah voilà, quoi. Il n'y a que moi. Je peux pas demander aux autres de me comprendre. C'est à moi de me comprendre. Voilà, tout simplement. Et le jour où je me serai comprise, et ben j'ai l'impression que tout changera. Parce que j'attendrai pas l'aval, j'attendrai pas... Voilà, en fait, c'est comme si j'attends l'aval des gens. Voilà, qu'on me dise, oui, je te comprends, voilà, tu as raison de penser comme tu penses, tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Voilà, j'essaye d'avoir une validation, entre guillemets, comme tout le temps. Comme tout le temps. Besoin d'être validé, voilà. Besoin, voilà. Et je devrais m'en foutre et m'en battre les couilles. Mais je m'en bats pas les couilles. Et moi, je pense que j'ai résolu le truc, le schmilblick. C'est que, en fait, il faut que moi, je me comprenne. Parce que, est-ce que moi, je me comprends réellement? Est-ce que moi, je m'accepte réellement? Non. Clairement, non. Voilà. Des fois, je subis mes réactions. Je subis, et puis je suis aussi dans le truc de me dévaloriser ou de me morfondre. Ah ouais, bah voilà, les gens ne me comprennent pas, mais je suis trop bizarre, je suis pas assez truc, je suis trop truc, peu importe, mais voilà, je suis pas assez, ou je suis trop, ou je suis bizarre, on comprend pas, blablabla. Et en fait, je m'apitoie sur moi-même, au lieu d'essayer de me comprendre, au lieu d'essayer de m'aimer. Ouais. Voilà. Que... En fait, c'est comme ça, quoi. Il faut que je sois dans l'acceptation et dans la résilience. Et ouais, voilà, l'acceptation. Mais je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui pense énormément. Je suis quelqu'un qui philosophe énormément. Je suis quelqu'un de très curieuse et qui se pose énormément de questions. Qui se pose et qui y pose. Parce que j'ai besoin aussi de comprendre aussi les gens qui m'entourent. De comprendre le monde qui m'entoure. Mais il faut que je pose des questions à moi-même pour me comprendre au fond de moi. C'est le plus important. Ouais. Ok, bon bah je sais pas quoi dire d'autre. Ça va faire 1 heure. Putain, 1 heure que j'ai parlé toute seule.
Ouais. Eh bien, à la prochaine.